Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires à dormir debout. C'est bien pour des insomniaques. Et c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, aujourd'hui, vous nous présentez des êtres étranges qui peuvent rester des semaines, des mois, voire des années sans boire ni manger. Et sans mourir, sinon ça serait tricher. Non, sinon c'est trop facile. Écoutez, messieurs, on dit bien de deux êtres qui s'aiment éperdument, qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Eh bien, ces individus prônent l'absence totale de nourriture ou de boisson. On appelle ça l'inédit. Inédit, I-N-E-D-I-E. Ça vient du mot inédia, en latin, qui signifie jeûne, qui désigne le jeûne. Alors, donc, ces individus se contentent d'amour, de lumière céleste, qu'on appelle aussi le prana. Et évidemment, aux yeux des croyants, leur survie est la marque indubitable d'une grâce divine. Alors, parce que vous imaginez bien que si vous et moi, nous avions tenté l'expérience, alors déjà sans eau, on serait mort après une semaine, hein, et puis sans nourriture solide, il n'est pas possible de survivre au-delà de 40 à 60 jours. Alors, attention, il existe un mouvement qualifié de respirianisme qui préconise ce genre de pratique. Donc, dans le respirianisme, il faut se nourrir exclusivement d'air et de lumière. C'est un mouvement qui est apparu aux États-Unis dans les années 70, mouvement très dangereux qui a fait de nombreux morts. Donc, exemple à ne surtout pas suivre. Mais au cours de l'histoire, l'inédit a été pratiqué. Elle a été pratiquée essentiellement par des saints. La géographie chrétienne, donc le récit de la vie des saints, ne manque pas d'exemples. Il y a, par exemple, l'ermite Nicolas de Flux, qui au XVe siècle fit, dit-on, un jeûne total de 19 ans. Sa réputation de sagesse et de piété était telle qu'on venait le voir dans l'Europe entière. Mathieu, vous connaissez forcément Nicolas de Flux ? Mais je ne connais que lui. Mais non, sans blague, vous ne connaissez pas. Mais c'est le saint patron de la Suisse. Non, c'est vrai. Bon, enfin, écoutez, on le fête tous les 25 septembre. Et vous, voilà, pourquoi ils Stéphane ? m'ont pas donné le passeport. Non, mais écoutez, Stéphane. Je suis comme vous, je suis choqué. Saint patron des gardes suisses du Vatican, oui, Nicolas de Flux, saint patron mondial de la paix. Non, mais dites donc, les garçons, faudrait voir à bachoter un peu votre géographie chrétienne. Hein. Oui, c'est pas une raison. En tout cas, Nicolas de Flux, pendant près de 20 ans, il s'est nourri exclusivement d'hosties. Alors, on lui a envoyé quelqu'un pour vérifier, mais les observateurs, au bout d'un mois, ont dit bon, bah ça va bien, d'accord, il boulotte que des hosties, mais on il s'en en va. prenait combien par jour ? Ah bah on ne prend pas la Seine 50 fois par jour, j'imagine une, sans doute une. J'ai pas vérifié cette info, bon, j'irai voir. Ouais. Alors, plus connue encore, naturellement, la fameuse Catherine de Sienne, qui, elle avait commencé par ne plus consommer que du pain et des herbes crues. Ensuite, elle continue sa vie d'ascèse en ne prenant que de la nourriture qu'après avoir pleuré. Elle appelle ça le don des larmes. Il faut pleurer sur la mort du Christ, pleurer sur le sort de ses contemporains, et ensuite, on a le droit de boulotter. Et si on pleure tout le temps, alors... Écoutez, ça s'appelle le don des larmes. Je ne sais pas, il faut vous y mettre peut-être, hein, envisager la question. Pleurer après. En tout cas, après le don des larmes, elle aurait jeûné 8 années durant, ne s'autorisant qu'une hostie par semaine. C'est pas lourd, hein, mais la plus proche de nous, bien sûr, c'est Marthe Robin, dont l'inédit aurait duré 52 ans, entre 1928 et 1981. Alors, Marthe Robin, elle était née le 13 mars 1902 à Châteauneuf-de-Galor, dans la Drôme, de parents agriculteurs. Et Marthe échappe nouveau-née à la typhoïde, mais reste une enfant chétive, constamment malade. Elle a des maux de tête, de la fièvre, une tumeur cérébrale. Elle sombre dans le coma. Elle avait des troubles du sommeil, comme vos personnages du jour, des troubles de la vision. Elle n'avait pas une minute de répit. Et pour trouver un sens à toute cette souffrance, elle se dévoue à la Vierge Marie en 1925, rédige un acte d'abandon à la volonté de Dieu, et là, elle cesse complètement de s'alimenter et de boire, et l'hostie devient sa seule nourriture. Bientôt, elle perd l'usage de ses mains et de ses jambes, elle va passer sa vie entière dans sa chambre. Qu'en dit la médecine ? Alors, on dépêche 2 médecins auprès d'elle, hein, l'évêque de Valence, il parle d'encéphalite léthargique, puis il conclut qu'elle est en proie à des manifestations d'ordre surnaturel. En 1933, elle dit avoir une vision du Christ lui demandant de créer des foyers de lumière, de charité et d'amour, et 80 de ces foyers de charité, seront créés dans le monde. Chaque jour, des visiteurs se pressent à son chevet, et elle les reçoit bienveillantes et joviales malgré ses souffrances. Et donc, de 1930 jusqu'à sa mort, à 78 ans, 80, il reçoit en plus les stigmates du Christ, vous savez, c'est-à-dire les plaies de la crucifixion aux mains et aux pieds. Hein, expérience, vraiment, existence douloureuse. Et en ce moment même, du coup, à Rome, sa béatification est à l'étude. En tout cas,
hein, que l'on croit au ciel ou non, et à la réalité de cet inédit, c'est-à-dire cette absence totale d'alimentation de boissons, on ne peut s'empêcher d'espérer que Marthe Robin, comme Catherine de Sienne, comme toutes ces dames, comme Nicolas de Flux, soient morts en odeur de sainteté, autre belle expression de la langue française. Après tant de souffrances terrestres, la divine providence n'aura pas voulu que ces vies semées d'épines s'achèvent autrement que dans des effluves de roses et de jasmin. Admirable. Amen. Merci beaucoup Clémentine.